son assemblée annuelle 2023, le groupe de la Banque africaine de développement a choisi de poursuivre son engagement en faveur du climat. Et pour ce faire, la banque a rassemblé du 22 au 26 mai 2023 tout son écosystème dans la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte. Plus de 4000 participants constitués d'experts, de spécialistes des secteurs du climat, de la finance, des technologies, de l'agriculture. Également mobilisés des officiels au plus haut sommet. Le président hôte Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte, Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président de l'Union africaine, Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe, ou encore le Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Pour le groupe de la Banque africaine de développement, il s'agit, après une année 2022 difficile, marquée sous le signe de la résilience, de remobiliser ses équipes, ses partenaires et tout son écosystème dans l'atteinte de ses objectifs, la recherche d'une nouvelle solution énergétique pour l'Afrique qui passe par la valorisation de son secteur naturel. Les institutions multilatérales et bilatérales financières doivent apporter des garanties à l'échelle pour permettre de réduire les risques en matière d'investissement portés par le secteur privé. Il faut accompagner la préparation et l'élaboration de projets bancables qui permettront d'apporter des rendements ajustés à des risques élevés pour le secteur privé. Les infrastructures publiques préexistantes doivent être transférées au secteur privé. C'est ce que l'on appelle au niveau d'Africa 50 le recyclage d'actifs afin de mobiliser davantage de ressources du secteur privé à l'appui d'infrastructures toujours plus vertes. Dans ce contexte mondialement difficile, le groupe de la Banque africaine de développement table sur l'arrivée de nouveaux acteurs financiers devant les limites du financement public et multilatéral. D'où le thème de cette édition, mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Un thème qui offre l'occasion de discuter des défis auxquels l'Afrique est confrontée pour attirer les financements du secteur privé dans les investissements à faible intensité de carbone. L'idée, c'est de débattre des politiques pratiques que les gouvernements peuvent mettre en place pour éliminer les goulets d'étranglement. Nous commençons à percevoir l'importance du secteur privé dans le développement du continent. Les États ne peuvent pas continuer à fonctionner seuls. Les ressources ne sont pas limitées et circonscrites. Ce partenariat avec le secteur privé et toute l'ingénierie qui va avec, nous en avons besoin pour qu'ensemble nous puissions promouvoir le développement du continent. Et c'est ce que nous voulons implémenter. C'est le sens à donner à notre rencontre. Mais au-delà des mots et des discours, cette 58e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement et la 49e assemblée annuelle du Fonds africain de développement entendent se démarquer des forums économiques habituels qui ne produisent que très peu de résultats. Ceci, tel que le souligne le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Un autre temps n'est-il pas venu pour nous poser la question simple et fatale: qu'avons-nous fait de toutes nos décisions dans tous ces forums répétitifs? Que nous apprennent les indicateurs du financement de la plupart des pays africains? Que nous dit le taux d'endettement en constante augmentation? Que suggère comme bilan la faible attractivité pour les capitaux extérieurs? Quelle évaluation portons-nous sur la mobilisation du financement domestique, dont nos experts nous disent qu'elle stagne quand elle ne régresse pas? Excellences, Mesdames, Messieurs, j'essaie le ton quelque peu amer, voire sarcastique de mes interrogations. Loin de moi l'idée découragée ou pessimiste. Je voudrais simplement exprimer ici à Sharm el-Sheikh l'ardent souhait que cette conférence ne soit pas juste une conférence de plus sur le financement toujours différé de l'Afrique. Justement, pour aborder les questions essentielles de manière à dégager des résultats concrets, place au débat de fond sur le secteur stratégique. En premier, le secteur de la santé.
des spécialistes du secteur pour diagnostiquer l'état de l'industrie de santé sur le continent. Une industrie pharmaceutique déjà à la traîne et désormais affaiblie par les cas créés par la pandémie Covid-19 qui a accru la distorsion entre l'industrie pharmaceutique occidentale et celle africaine. Avec la crise du Covid-19, nous avons en effet commercialisé de nouvelles plateformes de vaccins, en particulier la plateforme de vecteurs viraux et la plateforme d'ARNM. La plupart de ces plateformes sont protégées, non seulement les vaccins, mais aussi les composants essentiels des plateformes pour la production de vaccins à ARNM. Outre les plateformes, nous avons besoin de capacités avancées pour mener des recherches sur l'ARNM ou les vecteurs viraux de manière à obtenir des produits à partir de l'ARNM. La technologie s'en est trouvée réellement améliorée. Auparavant, nous étions encore dans une situation où nous essayions de rattraper les vaccins normaux inactivés, mais maintenant, nous devons vraiment nous occuper des vaccins ARNM, des vaccins à vecteur viral et de nouvelles méthodes. Il sera difficile d'y parvenir si nous ne servons pas d'intermédiaires et si nous n'apportons pas de fonds aux entreprises africaines dans les instituts de recherche pour les aider à partager ces technologies et à faciliter l'apprentissage. Pour les experts africains, il est temps de puiser dans le réservoir des connaissances du continent africain qui dispose d'une expertise avérée. Seulement, les Africains devraient booster leurs travaux de recherche et mieux faire confiance aux chercheurs locaux et aux solutions locales. Je pense que l'Afrique, et c'est important qu'on investisse, il y a des déclarations qu'on fait partout en Afrique. 2% du GDP qui devrait être investi dans la recherche et le développement. Est-ce que l'Afrique le fait? Quel pays africain a atteint même 0,5%? Il n'y en a pas. Il y a peut-être le Rwanda qui est en train de bousculer pour atteindre 1%. Je crois que c'est important, n'est-ce pas, de rechanger notre modèle et aussi d'avoir confiance en soi. Je crois que le problème de l'Afrique, c'est en fait que l'Afrique n'a pas confiance en elle-même. Tout ce que l'Afrique peut faire, c'est de savoir consommer. Lorsque vous produisez même en Afrique, les gens n'ont même pas confiance. Vos gouvernements, nos gouvernements n'ont même pas confiance à ce que nous faisons. N'est-ce pas? Nous, on a produit des vaccins pendant le Covid. Mais est-ce que le gouvernement africain et les gouvernements africains ont même regardé ces vaccins? On a produit des diagnostics qui sont utilisés aux États-Unis. Vaccins que nous avons produits et en train d'être déployés aujourd'hui en Angleterre. Mais est-ce que vraiment l'Afrique est consciente du fait que, n'est-ce pas, naturellement, elle est talentueuse et elle peut utiliser ses talents pour pouvoir résoudre ces problèmes? Pour le docteur Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, le soutien au secteur de la santé constitue l'une des priorités du groupe de la BAD et mobilise d'ailleurs une part importante de ses ressources. Et avant la pandémie, les progrès vers les ODD étaient mitigés et le financement était insuffisant. Avec 2,5 milliers de milliards de dollars, l'Afrique devrait recevoir 1,4 millier de milliards de dollars pour atteindre les ODD d'ici 2030. En plus, l'Afrique a besoin de plusieurs milliers de dollars pour faire face aux effets post-Covid et se reconstruire. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à 3 grands défis et je les appelle les 3 C. La Covid, les problèmes de changement climatique et les problèmes climatiques, les problèmes des conflits. Et les défis sont les mêmes. Et donc les 3 F également, les problèmes de financement en deuxième lieu et les problèmes de financement en troisième lieu. Pourtant, les ressources financières sont insuffisantes pour faire face à la multitude de défis. On le voit, les thématiques abordées au cours de ces assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement relèvent des secteurs stratégiques incontournables pour le développement du continent africain. Pour la suite des travaux, un accent particulier sera mis sur la participation du secteur privé dans la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des grands chantiers de l'Afrique. Pour
Pour la suite de sa conférence annuelle 2023 à Sharm el-Sheikh en Égypte, le groupe de la Banque africaine de développement fait un plaidoyer sur le secteur privé. Un secteur privé appelé à la rescousse des financements publics et multilatéraux pour doper le financement des projets énergétiques sur le continent. Alors nous repartons ici avec une satisfaction parce que première chose sur le plan politique, nous avons renforcé nos relations avec la Banque africaine de développement pour dire à la Banque hier, vous nous proposez des choses. Peut-être qu'il faut maintenant faire autrement, c'est-à-dire faire beaucoup de marketing. Vous avez des grands axes. Maintenant, posez-nous la question, quels sont les besoins de l'Afrique centrale pour qu'il y ait moins de textes, plus d'actions. Et ce que nous appelons en Afrique centrale, à peu près au niveau surtout du département, comment on passe de l'environnement à l'économie de l'environnement. Comment on passe du climat à l'économie du climat. Comment on passe à l'agriculture à l'économie agricole, pour qu'on aille vers le concret. Voyez-vous, si on prend ces questions, par exemple, de sécheresse qu'on a depuis des années au nord de notre sous-région, en commençant par le Tchad, le nord du Cameroun, l'est de la RCA, il nous faut un programme sur la sécheresse. Nous en avons discuté. Nous avons des catastrophes, donc la sécheresse, les inondations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les questions de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des politiques, il faut passer maintenant aux choses, disons, concrètes, opérationnelles, et ça passe par le programme. Des projets qui devraient profiter à plusieurs pays, y compris les plus menacés par les phénomènes climatiques, à l'instar de Madagascar, qui améliore son cadre réglementaire afin de mobiliser davantage de ressources privées. À Madagascar, nous avons choisi, le gouvernement a choisi de mettre en place des mesures fiscales incitatives pour justement mobiliser ces financements privés. Par exemple, dans notre loi de finances de cette année, on a exonéré de taxes sur les valeurs ajoutées tous les équipements nécessaires aux exploitations des énergies renouvelables. On a également exonéré d'impôts sur le revenu tous les investissements dans le secteur de l'énergie renouvelable. On a aussi exonéré, par exemple, la vente en gros et en détail de l'éthanol à Madagascar. On fait une différence de taxation quand on importe des produits, quand on importe des véhicules neufs ou usagés, donc toujours pour la protection de l'environnement. Donc tout un tas de mesures que nous avons prises à travers notre politique fiscale pour justement faire cette attraction des capitaux privés à Madagascar. Outre la question de la mobilisation des finances, le groupe de la Banque africaine de développement profite également de l'occasion pour alerter sur le risque de la dette. Une dette qui reste à contrôler au risque de compromettre durablement la dynamique des économies africaines. The reality is that we have a challenge with debt in Africa with many countries. We have 22 countries today that some of them are in terms of either in debt distress, maybe 5 of them, and others at a high risk of debt distress. And the reasons for this are some of them are exogenous factors. You have global inflation. You have the situation that has happened with the monetary policy in the United States and Europe, where interest rates are now rising, so the cost of servicing the debt has increased. You have global geopolitical risk, in which you have a situation of energy prices rising, commodity prices that are rising, particularly the price of food because of the war between Russia and Ukraine. You have climate change that is driving up, making it very difficult for African countries, losing about 15% of their GDP. So these are just the realities of multiple factors that Africa has to deal with. But the issue on the debt is how we resolve the issue of the debt more generally. And there are 3 ways of doing that. Globally, the world has done well in terms of the debt service suspension initiative, which supported countries not to pay back their debt, service their debt until the situation got improved after COVID-19 situation. Well, that one has ended now. The other one we have now is the G20 common framework, in which the debt owed by the private sector and the debt owed by the public sector of the Paris Club will have to be negotiated, okay? And that is going on. It's a bit of a longer process, but it's very important to have the private sector play a very important role there, and China plays a very important role as also somebody who, a country that holds a lot of debt, giving a lot of loans to Africa. So that conversation continues, but we haven't reached a conclusion on any one yet, but good progress, it continues to be made. And the last one is on the special drawing rights.
Special drawing rights are the only thing we have on the table right now. And the African Development Bank has been leading globally in how we can get the special drawing rights to multilateral development banks like ourselves. We've been working very closely with the IMF on this particular issue. And I'm glad that the financial model that we put together has finally satisfied the IMF in terms of the reserve asset quality of the SDRs. So it basically means that then countries that have SDRs, which are the developed countries, can rechannel some of that back to the African Development Bank. So these are some of the ways in which we're trying to deal with the issue of debt. But I'll say the last thing before I go on the issue of debt. First and foremost is that we must know what's all the debt. No hidden debt. All debt must be on the table. Secondly is that we should not have natural resources being used to back debt because it impoverishes, it makes African countries poorer and in a weaker position to negotiate when it comes to that. And finally is that the debt resolution process must be better coordinated so it doesn't take too long and the transaction costs that it just takes for African countries. You know, there's not really anything bad in debt. If you're taking the right debt, you're taking it at the right level and you can pay back your debt. L'autre moment fort des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, c'est la publication des perspectives économiques 2023. Une publication qui intervient à un moment où les pays africains sont confrontés à de multiples chocs, tels que les effets de la pandémie Covid-19, les perturbations des chaînes d'approvisionnement exacerbées par la guerre en Ukraine et le resserrement des conditions financières mondiales. Des chocs qui ont entraîné une réduction du taux de croissance réel du produit intérieur brut du continent de 4,8% en 2021 à 3,8% en 2022. Cependant, les économies africaines restent résilientes avec une croissance moyenne qui devrait se stabiliser à 4,1% en 2023-2024. Ces perspectives économiques en Afrique soulignent l'urgence d'accélérer l'action climatique et les transitions vertes pour stimuler le développement inclusif et durable du continent. Dans le même temps, le groupe de la Banque africaine de développement souligne que ces perspectives de croissance sont soumises à d'importants risques de dégradation et appelle à la création d'une nouvelle dynamique. Malgré tous les facteurs de risque, malgré tous les vents contraires contre l'Afrique, la croissance africaine résiste, et non seulement elle résiste, mais elle est au-dessus ou autour de la moyenne mondiale, ce qui est très bien. Et c'est d'autant plus important quand on sait tous les défis qu'il reste en Afrique, le défi de l'inflation, le défi aussi de la sécheresse dans une partie de l'Afrique. Mais malgré tout cela, la croissance reste forte. Et je crois que c'est le message important de ce rapport sur les grands chiffres. Après, il y a aussi beaucoup de choses sur la façon dont on utilise le secteur privé en Afrique. Et je pense que là, c'est vraiment aussi un message très important de dire l'argent public, bien sûr, on y pense toujours pour soutenir la croissance, pour aider au développement. Mais l'argent public, il a toujours une fin. C'est la fin de ce que les contribuables peuvent payer. Par contre, si on veut aller plus loin, si on veut vraiment financer tous les projets et tous les besoins de l'Afrique qui sont immenses, on le sait bien, on a besoin du secteur privé. Et c'est là-dessus que le rapport insiste, et il insiste à mon avis avec raison, sur le fait qu'il faut trouver les moyens d'aller chercher cet argent privé. Enfin, le rapport souligne également le rôle important de l'énorme capital naturel de l'Afrique, évalué à 6 200 milliards de dollars en 2018, pour combler le déficit actuel de financement climatique et promouvoir les transitions vers une croissance beaucoup plus verte. Grâce à la gestion durable, l'abondant capital naturel de l'Afrique peut être transformé en actif financier pour compléter le financement de l'adaptation et de l'atténuation des changements climatiques, ainsi qu'en investissement qui soutiennent les transitions vers une croissance beaucoup plus verte. Au terme de l'Assemblée annuelle 2023 en Égypte, l'exécutif du groupe de la Banque africaine de développement aura reçu les félicitations du Conseil des gouverneurs pour son leadership en matière de financement climatique en Afrique, lequel a dépassé son objectif d'engager 40% dans le financement climatique, atteignant 45% en 2022. Dans le même temps, elle a consacré 63% de son financement climatique en 2022 à l'adaptation, ce qui fait du groupe de la Banque africaine de développement le premier levier financier pour l'adaptation du climat en Afrique. Dès lors, le rendez-vous a été pris pour 2024 à l'occasion de la prochaine assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement. Ce sera cette fois à Nairobi, au Kenya.